Alors d'un point de vue général, quand on parle d'extrémisme, on parle d'une personne qui manifeste ses opinions ou des opinions extrêmes. C'est une personne qui exagère, c'est une personne qui agit avec haine, c'est une personne qui impose, c'est une personne qui ne respecte pas l'autre. Et cela nous rappelle que tout extrémiste n'est pas musulman, Dieu merci, et tout musulman n'est pas extrémiste, Dieu merci. Donc ici, contrairement à ce que certains veulent faire croire, le terme extrémisme, les extrémistes, ces termes-là ne sont pas liés à une religion particulière ou aux religieux ou à l'islam. De manière générale, c'est des personnes qui exagèrent, c'est des personnes qui agissent avec haine, c'est des personnes qui imposent, c'est des personnes ici qui dépassent des limites, qui dépassent l'entendement dans leur comportement, dans leurs paroles, dans leurs faits et gestes, dans leur manière d'agir avec autrui. Donc on voit que quand on parle d'extrémisme, ce n'est pas simplement un extrémisme religieux, car il y a des partis qui ne sont pas religieux et qui sont des partis extrémistes. Donc quand on parle d'extrémistes, il y a des extrémistes religieux et des extrémistes qui ne sont pas religieux. Et d'un point de vue religieux islamique, quand on parle de l'extrémisme, al-tatarruf, al-ghulou, l'exagération, comme l'ont rappelé al-ulama, ce sont celles et ceux qui exagèrent aussi. Ce sont celles et ceux qui dépassent ce qui leur a été demandé. Ce sont celles et ceux qui veulent en faire trop. Comme l'ont fait Al-Khawarij, le prophète alayhi salatu wassalam en a parlé il y a 14 siècles. Donc, l'important ce n'est pas de voir est-ce que la personne adore Dieu ou pas, mais de quelle manière la personne adore Dieu. Est-ce que la personne exagère? Est-ce que la personne veut se surcharger ou pas? Comment la personne réagit? Quel est son comportement? Comment il s'exprime? Comment il voit la position de l'autre? Est-ce qu'il respecte ou ne respecte pas? À ce moment-là, on pourra se positionner et dire que telle ou telle personne est extrémiste ou ne l'est pas. Donc on ne va pas tout baser sur une apparence. Ce n'est pas parce qu'une personne porte la barbe qu'automatiquement c'est un extrémiste. Eh bien si on le disait, surtout aujourd'hui où la barbe est devenue une mode, on ne s'en sort plus. Ce n'est pas parce qu'une sœur, une femme porte le voile par conviction personnelle religieuse qu'on va dire que c'est une extrémiste. Ce n'est pas parce que, et là j'élargis, parce que c'est le contexte dans lequel on vit aujourd'hui et c'est le sujet pour vous dire que ça ne touche pas simplement le religieux et vous donner des exemples beaucoup plus larges. Ce n'est pas parce qu'une personne va porter un gilet jaune qu'on va dire que c'est une personne extrémiste. Mais on va pousser la réflexion plus loin. Par contre, si nous voyons une personne qui, au nom de la religion, par conviction religieuse, porte une barbe, mais ne respecte pas celui qui ne la porte pas, ne respecte pas la divergence et se prétend être meilleur que les autres, voué au paradis, les autres voués en enfer, prend de haut les autres personnes quand il s'exprime, ne les respecte pas, veut imposer son avis, ça c'est de l'extrémisme. Si une femme porte le voile et critique, rabaisse, dénigre celle qui ne le porte pas, prétend être meilleure auprès de Dieu que celle qui ne le porte pas, ne respecte pas celle qui ne le porte pas, ça c'est de l'extrémisme. Élargissons, si une personne porte ce fameux gilet jaune aujourd'hui, mais ici, il réagit avec extrémisme. Il ne respecte pas les autres. Il impose son avis. Il saccage. Il frappe. Il agresse. Je ne dis pas que c'est le cas, mais si, eh bien à ce moment-là, on dirait que c'est un extrémiste. Mais ce n'est pas toute personne qui porte le gilet jaune, ce n'est pas toute personne qui porte le voile, ce n'est pas toute personne qui porte la barbe qui est extrémiste. Parce qu'aujourd'hui, on entend des définitions rocambolesques. On entend le mot extrémiste à toutes les sauces. Eh bien, ces gens-là qui jugent des personnes qui agissent non pas avec extrémisme mais avec respect et conviction religieuse et les traitent d'extrémistes, eh bien eux-mêmes dans leur jugement sont des extrémistes parce qu'ils veulent imposer leur opinion extrême. Voilà pourquoi beaucoup de personnes qui créent les amalgames sont eux-mêmes des extrémistes en disant que telle personne parce qu'il a telle apparence physique ou porte tel vêtement, automatiquement c'est un extrémiste sans pousser la réflexion, sans chercher à comprendre comment il voit les choses, comment il perçoit les choses, quelle est sa relation avec autrui. Est-ce que c'est une personne respectueuse ou pas? Est-ce qu'il impose ou est-ce que... Eh bien, celui-là qui fait naître ces amalgames, c'est un extrémiste. Et n'oubliez pas que ces extrémistes-là qui font naître ces amalgames-là, en critiquant un peu tout le monde d'extrémistes, eh bien, eux-mêmes alimentent l'extrémisme, parce que les extrémistes et les réels extrémistes ont besoin d'amalgames pour perdurer dans le temps, pour se renforcer. Ils utilisent ces amalgames pour dire
quelquefois aux musulmans, quelquefois à d'autres qui ne sont pas dans un contexte religieux, eh bien pour leur dire, on vous avait dit. Personne d'entre eux ne vous aime. Rejoignez-nous, nous on vous aime.